le roi, Amen. Tu es le roi, Amen. Hosanna, Amen. Jésus, tu es puissant. Amen. Tu es puissant, Amen. Tu es puissant, Amen. Hosanna, Amen. Tu es puissant. Amen. Tu es puissant, Amen. Tu es puissant, Amen. Hosanna, Amen. Jésus, tu es le roi. Amen. Tu es le roi, Amen. Alléluia. Tu es le roi, Amen. Hosanna, Oh, tu m'as aimé. Amen. Tu m'as aimé, Amen. Tu m'as aimé, Amen. Hosanna, Oh, tu m'as choisi. Amen. Tu m'as choisi, Amen. Tu m'as choisi, Amen. Hosanna, Amen. Jésus, tu m'as guéri. Amen. Tu m'as guéri, Amen. Tu m'as guéri, Amen. Hey, alléluia. Hosanna, Oh, Amen. alléluia, amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. alléluia, Amen. amen. Hosanna, Oh, alléluia, amen. Amen. Alléluia, Amen. Jésus, 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 Jésus. Hosanna, Oh, Hosanna, Hosanna. Amen. Hosanna, Hosanna, Amen. Hosanna, Hosanna, Amen. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Hosanna. Amen. Hosanna, Hosanna, Amen. Hosanna, Hosanna, Amen. Hosanna, Oh, tu as créé les cieux. Amen. Tu as créé les cieux, Amen. Tu as créé les cieux, Amen. Jésus. Hosanna, Oh, tu as créé la terre. Amen. Tu as créé la terre, Amen. Tu as créé la terre, Amen. Amen. Hosanna, Oh, tu m'as créé. Amen. Tu m'as créé, Jésus, tu m'as créé, Amen. Jésus. Hosanna, Oh, tu as créé les hommes. Amen. Tu as créé les hommes, Amen. Tu as créé les hommes, Amen. Amen. Hosanna, Voici l'homme. Amen. Voici l'homme, Amen. Voici l'homme, Amen. Amen. Hosanna, Ensemble, voici l'homme. Amen. Voici l'homme, Amen. Voici l'homme, Amen. Alléluia. Hosanna, Amen. Il s'appelle Jésus. Amen. Il s'appelle Jésus, Amen. Il s'appelle Jésus, Amen. Hosanna, Amen. Son nom c'est Jésus. Amen. Son nom c'est Jésus, Amen. Son nom c'est Jésus, Amen. Hosanna, Oh, Melchisédek. Amen. Melchisédek. Amen. Melchisédek, Amen. Hosanna, Amen. Melchisédek. Amen. Melchisédek, Amen. Melchisédek, Amen. Hosanna, Oh, l'agneau de Dieu. Amen. L'agneau de Dieu, Amen. L'agneau de Dieu, Amen. Hosanna, Jésus, l'agneau de Dieu. Amen. L'agneau de Dieu, Amen. L'agneau de Dieu, Amen. Hosanna, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. 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 Chante avec le cœur. Chante avec le cœur. Danse avec le cœur. Élève-la avec ton cœur. Il est le Dieu qui bénit avec son cœur.
Amen.
Dieu, Amen. Hosanna, Jésus, l'agneau de Dieu. Amen. Agneau de Dieu, Amen. Agneau de Dieu, Amen. Hosanna, Tu vas dire merci à Dieu pour ses bienfaits. Tu vas dire merci à Dieu pour la protection dans ta vie. Ce n'était pas chose facile d'être en sa présence ce soir. Ce n'était pas chose facile de pouvoir respirer ce soir. Tu sais combien avec qui nous étions élevés le matin. Combien avec qui nous étions partis à nos services, combien avec qui nous étions sortis ensemble. Mais ce soir, ce n'est pas tout le monde qui y est en vie. Ce n'est pas tout le monde qui respire. Ce n'est pas tout le monde qui est en présence de Dieu ce soir. Si Dieu t'a fait grâce, si Dieu t'a montré cette faveur, d'être en sa présence ce soir, de pouvoir encore respirer, tu es recommandé, tu es dans l'obligation de pouvoir oser ta voix et lui dire grandement merci. C'est pourquoi tous, maintenant nous devons lever nos voix pour dire merci au Seigneur. Parlons au nom de Jésus-Christ. Dis merci au Seigneur. Dis merci à celui qui t'a donné la vie. Dis merci à celui qui a fait que tu sois maintenant en ce lieu. Dis merci au Seigneur des Seigneurs. C'est bien lui qui nous accepte devant sa face. C'est lui qui nous accepte d'être en sa présence. Sois reconnaissant envers l'Éternel Dieu des armées. Sans lui, tu ne pouvais pas être en vie. Sans lui, tu ne serais pas en ce lieu. Dis merci. Dis merci à celui qui t'a permis d'être en ce lieu ce soir. Nous te remercions ce soir. Nous rendons grâce à ton nom. Et nous te disons grandement merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Pour ton amour ce soir. Tu es un Dieu d'amour. Ton amour est plus que l'amour de nos amis. Ton amour de notre race. Mais tu nous fais cet amour parce que tu nous aimes. Tu nous aimes plus que tous.
Que pouvons-nous te donner ce soir plus que cet amour? Que pouvons-nous te rendre ce soir plus que cet amour? Laisse-nous te dire sincèrement merci. Laisse-nous t'adresser ce remerciement de sincère gratitude. Personne ne peut nous donner cette vie. Personne ne peut nous montrer cet amour. L'amour des humains a pour une durée éphémère. L'amour des humains a été toujours payable. Mais cet amour que tu nous fais, sans rien te donner, cet amour que tu nous montres, sans rien nous imposer, combien pouvons-nous te donner? Combien devons-nous te rendre pour ceci? Reçois notre gratitude ce soir. Reçois notre gratitude ce soir. Que la gloire soit rendue à toi. Tu as protégé notre église. Tu as protégé notre leader, les visionnaires. Tu as protégé les fidèles, les papas, les mamans. Tu les as protégés. Que dirais-je pour nos familles biologiques? Tu as protégé ceux de près et ceux de loin. Tu as protégé nos abonnés qui nous ont toujours suivis sur Facebook, sur YouTube. Tu les as protégés. Sans oublier ceux de WhatsApp. Ta main a été tendue pour protéger tout le monde. Ta main a été tendue pour combattre à notre place. C'est pourquoi ce soir, nous élevons nos voix devant toi pour te dire grandement merci, pour te dire sincèrement merci, parce que ce que nous sommes, c'est grâce à toi. Ce que nous avons, c'est grâce à toi. Merci Père Céleste. Écoute, bien-aimé, toujours dans cette attitude de prière, ne te fatigue pas. Il s'agit de jeudi de combat. Jeudi combat. Le jour où nous venons pour combattre. Combattre pour le changement de nos vies. Jeudi combat. Nous venons pour combattre pour notre victoire. Nous venons combattre pour la victoire de nos familles, pour la victoire de notre pays, pour la victoire de notre église. Nous venons combattre pour ta victoire à toi. Toi qui es en place ici. Nous venons combattre pour la victoire à toi qui nous suit de loin. Je dis combat, sois concentré. Nous sommes dans le champ de bataille pour combattre contre les ennemis de nos vies, pour combattre contre les dominations, les princes de ce monde de ténèbres, pour combattre contre les autorités. Le combat que nous devons engager ce soir, c'est un combat spirituel. Ce n'est pas un combat physique. Ce n'est pas un combat charnel où nous aurons besoin de machettes, où nous aurons besoin de couteaux non plus. Mais c'est un
combat spirituel, qui nous demande de s'engager dans la prière, qui nous demande les armes de Dieu. Voilà les armes que nous devons utiliser ce soir. La prière, les supplications, la foi, la vérité, la justice, la parole de Dieu. Ce sont les armes de Dieu que nous devons utiliser ce soir pour combattre contre nos ennemis. Parce que la Bible dit que vous n'avez pas à lutter contre la chair, ni contre le sang, mais vous luttez contre les autorités, les dominations, les princes de ce monde de ténèbres. Bien-aimés frères et sœurs, je te demande d'être concentré maintenant pour chercher la présence de Dieu. Comme nous combattons contre les esprits, seuls nous ne pouvons rien faire, seuls on ne peut pas achever ce combat. C'est pourquoi ce soir, tu dois devoir chercher la présence de Dieu en ce lieu et dans ta vie, que Dieu puisse nous accompagner, que Dieu soit avec nous pour avoir la victoire entre nos mains, que Dieu nous accompagne dans ce combat pour nous donner ce que nous cherchons, pour nous donner ce que tu cherches. C'est pourquoi nous voulons que tu sois avec nous ce soir pour nous orienter. Ce soir, sois avec nous pour dominer en ce lieu. Dominer sur les mauvais esprits. Dominer sur les autorités. Sur les dominations. Sur les esprits impies. Sur les esprits du monde des ténèbres. Sois avec chacun de nous ce soir pour l'accompagner dans ces combats spirituels que nous voulons maintenant engager dans peu de temps. Sois avec chacun de nous, tout celui, toute celle qui est ici ou qui nous suit ailleurs par les réseaux sociaux ou soit dans les entourages. Que ta présence puisse être avec nous. Que ta présence puisse lui donner tout ce qu'il a cherché dans sa vie sans rien trouver. Ce soir, manifeste-toi
Manifeste-toi dans la vie de chacun. Manifeste-toi dans la prière de chacun pour changer sa situation, pour changer sa maladie en guérison. Alléluia. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur, qui peut agir comme toi, Seigneur. Ce soir, nous sommes devant toi. Ce soir, nous sommes devant toi. Sois notre Dieu. Conduis-nous selon ta volonté. Conduis-nous dans ta présence pour avoir la victoire. Pour avoir la victoire sur notre ennemi. Pour avoir la victoire sur nos problèmes. Avoir la victoire sur les situations conflictuelles qui nous ont frappés. Pour avoir la victoire sur les esprits impies, sur les esprits sataniques. Sois avec nous ce soir pour avoir la victoire sur la stérilité, la pauvreté, avoir la victoire sur les malédictions diaboliques, avoir la victoire sur les liens familiaux. Sois avec nous ce soir pour avoir la victoire sur les échecs, les blocages, avoir la victoire sur la mort. Que c'est ta présence domine. Que c'est ta présence soit avec nous. Alléluia. Alléluia. L'Éternel Dieu des armées, où es-tu ce soir? Nous voulons de toi ce soir. Nous voulons de ta présence ce soir. Que nous disparaissions ce soir. Que tu apparaisses pour parler à notre place. Pour crier à notre place. Pour intercéder en notre faveur. Le roi des rois. L'Éternel Dieu des armées. Le Seigneur des seigneurs. Le lion de la tribu de Juda. Où es-tu, l'Éternel Dieu des armées? Nous sommes déjà devant toi. Nous sommes déjà au pied de la croix. Cherchons ta présence dans nos vies. C'est ta présence qui puisse débloquer ce qui était bloqué. C'est ta présence qui puisse faire marcher ce qui s'était arrêté. C'est ta présence qui puisse guérir nos maladies. Il a fallu que tu sois là pour que cette femme atteinte de perte de sang pendant 12 ans soit guérie. Il a fallu que tu sois là pour que Pierre, Jean et Jacques, après avoir péché toute la nuit, sans rien trouver, il a fallu que tu sois là pour qu'ils puissent attraper autant de poissons. Il a fallu que tu sois là pour que Bartimée, fils de Timée, né aveugle, recouvre la vue. Il a fallu que tu sois là pour que le serviteur du centenier qui souffrait de la paralysie soit guéri. Il a fallu que tu sois là pour que la fille de Jaïrus, qui était à l'extrémité, qui était moribonde, et il a vu. C'est pourquoi ce soir, il faut que tu sois là pour que nous recouvrons la vie. Il faut que tu sois là pour que nous trouvons ce que nous cherchons. Il faut que tu sois là pour que nous soyons délivrés de la pauvreté, des lois familiales. Il faut que tu sois là
Pour quelqu'un soit béni ce soir. Alléluia. Alléluia. Où es-tu, le bon Dieu? Où es-tu, l'Éternel de nos armées? Que tu sois là ce soir pour nous orienter. Que tu sois là ce soir pour nous donner ce que nous voulons. Que tu sois là ce soir pour délivrer quelqu'un de sa maladie. Dans le nom puissant de notre Seigneur. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Laisse-toi apparaître ce soir parmi ton peuple. Réunis ce soir pour chercher ta face. Réunis ce soir à cause de leur situation. Ton peuple réuni ce soir à ta recherche. Laisse-toi apparaître. Que nous voulons te rencontrer. Nous voulons te rencontrer ce soir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir ce soir. Nous avons ce désir de te voir. Nous avons ce désir, cette soif de te voir. Agis dans nos vies ce soir. Nous avons cette soif de te voir opérer des miracles. Changer nos situations. Alléluia. Alléluia. Personne n'est comme toi. Yoka. Zola concentré bien-aimé. Na poko alelo toko sambe la makasi. Toko sambe la makasi. On va beaucoup prier ce soir. Sois toujours concentré. Pour ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux, s'il y a possibilité de s'éloigner de la distraction, s'il y a possibilité d'entrer dans ta maison, s'il y a possibilité de te renfermer dans ta chambre pour être concentré, tu peux le faire. S'il y a possibilité d'inviter 2 ou 3, 4 personnes pour pouvoir suivre le culte de ce soir, tu peux le faire. Parce que c'est nous qui sommes loin de toi et non la main de notre Dieu. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte. Peu importe là où tu nous suis. Peu importe les lieux où tu nous câbles ce soir. Mais si tu restes concentré, si tu te plonges dans la prière comme nous, ici, notre Dieu ne te laissera jamais. Notre Dieu ne te laissera point. Il va tendre sa main ce soir pour opérer dans ta vie. Et toi qui es maintenant en ces lieux, sois aussi concentré. Nous sommes toujours là, dans le champ des batailles, sans pour autant se décourager. Nous sommes là, sans pour autant se fatiguer. C'est pourquoi jeudi passé, je t'avais dit que personne ne se décourage. Amen, amen. Même si tu n'as pas encore eu ce que tu cherches, ne te décourage pas. Parce que ce n'est pas encore fini. Amen, amen. Même si tu n'es pas encore guéri,
tu n'as pas encore acheté la parcelle, même si tu es dans les divorces, tu es licencié du service, ne te décourage pas. Fortifie-toi. L'Éternel Dieu des armées, le Dieu de notre Père, un jour il pourra se souvenir de toi. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Jeudi passé, je t'ai dit que personne ne se décourage. C'était le thème décortiqué la fois passée, qui était tiré du livre de 1er Samuel, le chapitre 17, verset 32 jusqu'à 33. Mais lorsque nous avons commencé par le premier verset, pour comprendre bien comment l'événement s'était déroulé, la Bible nous avait montré ceci. Les Philistins s'assemblèrent et réunirent leurs armes pour faire guerre à l'Israël. Amen, amen. Les enfants d'Israël également se sont aussi réunis pour faire guerre aux Philistins. La Bible dit, les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et les enfants d'Israël vers la montagne de l'autre côté. Tous les deux camps séparés par la vallée. Et là, nous avons compris que avant de pouvoir engager la guerre, les Philistins, la première des choses qu'ils ont fait, ils se sont réunis. Et la deuxième des choses, ils ont réuni leurs armes de guerre. C'est pour te dire, avant d'engager toute guerre, engager soit tout combat, ce que l'homme doit d'abord faire, il doit réunir les armes de guerre. Amen, amen. À ma grande surprise, parce que la Bible est très claire. Elle dit que les Philistins se réunirent et assemblèrent leurs armes. Maintenant, quand la Bible parle des enfants d'Israël, la Bible n'a pas dit clairement que les enfants d'Israël ont réuni leurs armes. Voilà comment se comportent beaucoup de chrétiens. Les enfants d'Israël ont réuni seulement, se sont rassemblés seulement. Mais la Bible n'a pas souligné qu'ils ont réuni leurs armes. Amen, amen. Voilà les erreurs que commettent beaucoup de chrétiens en ce temps. Lorsqu'ils viennent devant Dieu, lorsqu'ils veulent engager la guerre, les combats contre Satan, ils ne réunissent pas les armes de combat. À chaque combat, il y a toujours des armes qu'on doit utiliser. Amen, amen. Raison pour laquelle la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. Voilà que les enfants du ténèbre, le païen, le philistin, savent très bien qu'avant d'engager la guerre, avant d'engager les combats, il faut réunir les armes. Pas la même chose avec les chrétiens. La Bible n'a pas souligné. La Bible a dit seulement que les enfants d'Israël s'assemblèrent. Mais, par contre, les Philistins s'assemblèrent et réunirent leurs armes pour combattre. C'est pour te dire, quand il s'agit du combat physique, il y a des armes que nous réunissons pour attaquer l'ennemi. Également, quand il s'agit d'un combat spirituel, comme celui-ci que nous sommes venus engager ce soir,
il y a aussi des armes proprement dites que nous devons utiliser pour attaquer notre ennemi. Amen. Ce soir, tu as quelle arme? As-tu amené quelle arme pour attaquer l'ennemi de ta vie? Beaucoup de chrétiens, quand ils viennent devant Dieu pour engager la guerre, ils oublient les armes de guerre. Ils nous amènent les vêtements. Ils nous amènent les véhicules. Ils nous amènent leur beauté. Ils nous amènent des mèches, des cabellos. Ils nous amènent des maquillages. Ils viennent pour faire le défilé des modes. Or, quand nous venons dans la prière, nous venons pour lutter contre les esprits. Amen, amen. Quelle arme as-tu amené ce soir pour combattre ton ennemi? As-tu amené ta beauté? Ou soit tu nous as amené tes vêtements? Je ne suis pas contre les vêtements. Je ne suis pas contre ta beauté. Mais quand il s'agit d'un combat spirituel, faudra-t-il amener ta beauté pour combattre l'ennemi? Amen. Tu nous as amené quelle arme ce soir pour combattre ton ennemi? Parce que quand nous descendons toujours avec le livre du 1er Samuel, verset 17, la Bible décrit même les armes qu'avait Goliath de Gath. Goliath portait les casques. Goliath avait les boucliers. Goliath avait des chaussures de guerre. Goliath avait les javelots. Qu'as-tu ce soir pour combattre l'ennemi? Qu'as-tu ce soir? Le Goliath de ta vie, ce soir il est muni de plusieurs armes pour te combattre, pour te vaincre. Ce soir le Goliath de ta vie est accompagné de toute une armure pour emporter la victoire sur toi. Mais toi, qu'est-ce que tu as mené comme arme pour combattre Goliath de ta vie? Quand il s'agit d'un combat charnel, un État contre un État, une nation contre une nation, un pays contre un pays, il nous faut des armes à feu, il nous faut des machettes, il nous faut des couteaux, des chars de combat, il nous faut même porter des antiballes, il nous faut des barrages, des balles lourdes, des hélicoptères, des véhicules, tout cela entre en jeu pour combattre charnellement. Mais spirituellement, ils les disent à leurs croyants, prenez des machettes, coupez le diable à Satan, prenez le machette, coupez les sorciers de vos familles. Tu es sûr que tu as coupé le diable? Tu es sûr avoir vu Satan avec tes propres yeux? Tu es sûr? Tu es sûr qu'il faut combattre avec la machette dans un combat spirituel? Quelle arme as-tu amené ce soir? À chaque combat correspond ses armes. Ce sont la confusion. À chaque combat correspond ses armes. Ce soir, je vais te parler de l'une des armes de Dieu. Donc il y en a plusieurs que nous devons utiliser pour combattre notre ennemi. Mais ce soir, je vais te parler seulement de l'une. Nous avons en quelque sorte la vérité. Nous avons la justice. Nous avons les ailes que donne l'évangile de paix. Nous avons la foi. Nous avons le salut. Nous avons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous avons la
prières, nous avons les supplications. Ce sont les armes de Dieu que nous devons utiliser pour combattre notre ennemi. Mais ce soir, je vais te parler de l'une seulement qui est la foi. Amen, amen. Nous allons lire le livre Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 13. Nous sautons 13 pour lire 16. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen, amen. Tu peux acclamer pour la lecture de la parole de Dieu. Chaque arme a son rôle. Lorsque nous voulons l'utiliser, chaque arme a son rôle spécifique. Mais lorsque je lis minutieusement ce passage, j'ai vite compris que toutes les armes ont un rôle général, qui est lequel? Tenir ferme contre les ruses du malin et tenir ferme après avoir tout surmonté. Résister aussi dans les jours mauvais. Amen, amen. C'est ça le rôle général de toutes les armes de Dieu. Parmi lesquels nous avons les rôles spécifiques. Pour te dire ce soir, la foi dont je vais te parler a pour comme rôle spécifique qui est bien précisé au 16e chapitre. Éteindre tous les traits enflammés du malin. Éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Amen, amen. Le deuxième rôle que j'ai relevé de la foi sauve aussi. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire amen pour que Dieu puisse te sauver ce soir? La foi ce soir, comme je viens de te dire, va éteindre toutes les flèches s'enflammer du malin dans ta vie. Amen, amen. Voilà l'arme qu'il faut utiliser ce soir pour engager ce combat spirituel. Voilà l'arme qu'il faut utiliser ce soir pour surmonter les problèmes de ta vie. La foi. Tu veux avoir la victoire. Tu veux avoir le succès. Tu veux voyager. Tu veux un bon boulot. Quelle est l'arme que tu utilises dans tes combats pour avoir ce que tu cherches? Ce soir, aie la foi. Amen, amen. Aie la foi ce soir. Si tu as la foi ce soir, toutes les flèches que le diable Satan avait lancées dans ta vie seront éteintes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tous les mauvais projets conçus par le diable Satan dans ta vie, avec la foi, cela sera annulé au nom de Jésus-Christ. Tous les blocages, tous les échecs dans ta vie, ce soir, si tu utilises cette arme qui est la foi, tu vas pouvoir éteindre tous les traits enflammés du diable Satan dans ta vie. Même les malédictions dans ta vie, les malédictions prononcées par les membres de ta famille, les malédictions prononcées par tes amis, les malédictions prononcées dans les lieux où tu travailles, dans la parcelle où tu es locataire, avec la foi ce soir, tout sera abrogé dans le nom puissant du Seigneur.
Amen, amen. Que dirais-je encore? Même les alliances qui ont été conclues dans ta vie, les alliances des morts, les alliances des maladies, même les liens du diable, les liens des accidents, les liens des mauvais sorts qui ont été conclus ce soir, avec la foi, tout sera abrogé dans le nom puissant du Seigneur. Tes ennemis se sont réunis. Ils se sont fait d'un commun accord pour te combattre, pour t'éliminer, pour combattre tes enfants, pour combattre les études de tes enfants. Mais ce soir, avec cette arme qui est la foi, avec cette arme qui est la foi, tu seras capable d'éteindre tous les traits enflammés au nom de Jésus. Bien-aimé, en Marc 5, verset 22, la Bible nous parle de Jairus. Amen, amen. Jairus avait sa petite fille qui était à l'extrémité. Donc, elle était au bout de sa vie. Il est resté encore peu de temps pour mourir. Jairus vient auprès de Jésus pour lui dire, Seigneur, ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, qu'elle soit guérie et qu'elle reprenne la vie. La Bible dit que, après que Jésus est arrivé dans la maison de Jairus, Jésus a trouvé une multitude de gens qui pleuraient, qui poussaient des cris. Et Jésus leur demande, pourquoi pleurez-vous? Et pourquoi faites-vous du bruit? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Bien-aimé, par ce langage de Jésus, je comprends une parole de la foi pour dire que même si l'enfant était déjà atteint par les traits enflammés du diable, qui est la mort, bien sûr l'enfant était déjà morte, mais Jésus ne pouvait pas proclamer cela, sinon il devrait permettre aux flèches de la mort d'atteindre réellement l'enfant. C'est pourquoi par la parole de la foi, Jésus éteint les très enflammé du diable. C'est pourquoi ce soir, même si tu étais déjà atteint par la maladie, tu es déjà atteint par la parole de la foi. Il faut avoir la parole de la foi. Tu es dans la pauvreté. Ne dis pas que tu es dans la pauvreté. Dis que tu es dans la richesse. Pour éteindre les flammes de la mort. Amen, amen. La parole de la foi qu'a prononcé Jésus. Si Jésus devrait dire que l'enfant est mort, directement l'enfant devrait être bloqué dans les séjours des morts. L'enfant ne devrait pas avoir la vie. Ce soir, si tu dis que tu es dans la pauvreté, si tu dis que tu es malade, si tu déclares que tu es dans la faillite, tu seras bloqué par le monde des ténèbres. Par la parole de la foi ce soir, il faut déclarer des mots positifs dans ta vie. Par la parole de la foi ce soir, toi qui étais dans la stérilité, je déclare que tu n'es plus dans la stérilité. Tu es déjà la mère de tel ou tel autre. Toi qui étais dans le blocage, par la parole de la foi, je déclare que tu es débloqué. Amen, amen. La parole de la foi est toujours accompagnée des moqueries de gens. Lorsque tu prononces la parole de la foi, l'entourage se moque de toi. Comme Jésus, lorsqu'il a dit que l'enfant n'est pas mort, l'enfant dort.
La Bible dit que ceux qui étaient dans la maison se sont moqués de Jésus. Ils se sont moqués de Jésus. Parce que selon eux, l'enfant était déjà morte. C'est pourquoi ce soir, la parole de la foi, accompagnée des moqueries, accompagnée des insultes, que cela ne te décourage pas. Amen, amen. Même si l'entourage insulte, même si l'entourage parle de mal contre toi, tu dois savoir que ce sont les effets de la parole de la foi. Quand tu prononces la parole de la foi, il y a toujours des moqueries, il y a toujours des doutes. Mais quant à toi de prononcer des mots positifs, quant à toi d'avoir la positivité des choses dans ta vie, quant à toi, même si tu es malade, tu déclares que tu n'es pas malade, tu es guéri. Même si tu es dans la guerre, tu déclares par avance que tu as déjà la victoire. Voilà la parole de la foi. C'est pourquoi lorsque Jésus a touché la petite fille, Jésus lui dit, lève-toi petite fille. La Bible nous dit, la fille s'éleva et tout le monde était dans l'étonnement. C'est pourquoi ce soir, que ceux qui t'insultaient, que ceux qui se moquaient de toi, restent dans l'étonnement de ce que Dieu va te faire ce soir. Amen, amen. Même si tu es déjà atteint par la mort, ne dis pas que tu es mort. Même si tu es à l'extrémité, tu es au bout de ta vie, tu es resté main vide, on t'a ravi tout ce que tu as. Toi, tu dois déclarer positivement sur ta vie. Je te dis, la foi a pour rôle éteindre tous les traits enflammés du malin. Et deuxièmement, la foi sauve aussi. Bien sûr, la foi sauve aussi. Pas n'importe quelle foi. Pas la foi placée dans tes amis. Pas la foi placée dans tes activités. Pas la foi placée dans tes parents. Pas la foi qui est placée dans les médecins. Toi, tu espères les médecins. Tu comptes sur le médecin. Tu ne connaîtras jamais de perte. Même si les gens te moquent le matin, mais le soir, ils changeront leur langage. Parce que ta foi, tu ne l'as pas placée dans n'importe qui, mais tu l'as placée dans le nom de Jésus, qui est le nom qui sauve, qui est le nom qui bénit, le nom qui délivre, le nom qui donne tout ce que nous cherchons. C'est pourquoi Bartimée, fils de Timée, ayant placé sa foi en Jésus-Christ, n'était pas confus. Il s'est tenu au bord de la route. Il avait entendu que Jésus devrait passer par cette route et il s'est tenu là. Après ce moment qu'il a su que Jésus passe, il a crié, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Malgré que les gens le reprenaient pour le faire taire, la Bible dit, il a encore crié plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus l'a appelé. Jésus l'a appelé. Lorsqu'il est arrivé, Jésus lui demande, que veux-tu que je te fasse? Bartimée, fils de Timée, répond à Jésus, que je recouvre la vie. Que je recouvre la vie. Jésus lui dit, va, et ta foi t'a sauvé. La Bible nous dit, à l'heure même, Bartimée a recouvert la vie. Ce soir, que ta foi placée en Jésus puisse te sauver. Que ta foi placée en Jésus-Christ puisse te donner ce que tu cherches. Alléluia. Ne place pas ta foi à n'importe qui, sinon tu seras confus. La foi que tu as ce soir, faut qu'elle soit en Jésus-Christ. Que dirais-je pour les centeniers? Le centenier, il avait son serviteur malade. Il vient auprès de Jésus. Il se jette à ses pieds. Il dit à Jésus en lui priant que,
mon serviteur reste couché à la maison. Il est malade. Il souffre de la paralysie. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus répond au centenier. J'irai et je le guérirai. Le centenier répond à Jésus. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen, amen. Après que Jésus s'est étonné de la grandeur de la foi qu'avait cet homme, la foi qu'il n'avait jamais rencontrée en Israël, Jésus dit au centenier, va et que cela te soit fait selon ta foi. La Bible dit que le serviteur qui était malade était guéri. Amen, amen. C'est pourquoi ce soir, par la foi que tu as, je vais te dire, va, que tu sois guéri. Va, que tu sois dans l'abondance. Va, que tu sois dans la prospérité. Va, que tu voyages. Que tout cela se fasse selon ta foi. Selon ta foi que tu as placée en Jésus-Christ. Bien-aimé, la foi en Jésus-Christ ne joue jamais. La foi en Jésus-Christ est capable de déplacer même les grandes montagnes dans ta vie. La foi en Jésus-Christ est capable d'aplanir les grandes montagnes qui s'élèvent dans ta vie, d'anéantir les situations dans ta vie. Alléluia. Qui est une grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Toi qui as la foi en Jésus ce soir, qui est une grande maladie dans ta vie, tu seras guéri. Toi qui as la foi en Jésus-Christ ce soir, je déclare, qui est-il grand échec dans ta vie, tu seras annulé. Tous les échecs dans ta vie seront annulés. Toutes les grandes montagnes dans ta vie seront annulées, seront aplanies grâce à la foi que tu as. Amen, amen. La grande montagne qui est-elle ce soir devant toi pour tenir si tu as placé ta foi en Jésus-Christ. Alléluia. Par Timée, fils de Timée, la grande montagne dans sa vie, la grande montagne qui s'élevait dans sa vie était l'aveuglement. Mais par sa foi, cette grande montagne était aplanie. Pour les centeniers, la grande montagne qui s'élevait dans sa vie, c'était la maladie de son serviteur qui était malade de la paralysie. Pour Jairus, la grande montagne dans sa vie était la maladie de sa fille. Alléluia. Pour cette femme de Anne, la grande montagne qui s'est élevée dans sa vie était la stérilité. Alléluia. Mais ce soir, quelle est la grande montagne qui s'est levée dans ta vie? Quelle est la grande montagne qui s'éteint dans ta vie? Quelle est la grande montagne qui reste non destructible dans ta vie? Je déclare qu'elle soit annulée, qu'elle soit aplanie dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Toute grande montagne, les montagnes de maladies, les montagnes de morts, des accidents, des problèmes, les montagnes de divorce, les montagnes des troubles dans ta vie, je vais les aplanir dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est la montagne dans ta vie? Quelle est cette montagne qui s'élève dans ta vie? Tu as la foi, l'arme à combattre l'ennemi. Et cette foi en Jésus-Christ ne confond jamais. Mais quelle est cette grande montagne qui s'élève dans ta vie? Sois concentré. Je vais à ce que tu puisses aplanir toute grande montagne qui s'élève dans ta vie. Toute grande
grandes montagnes debout dans ta vie. Toutes grandes montagnes qui tiennent encore dans ta vie. L'unique nom qui sauve le nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible nous dit en Romains 10, 11, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bartimée a invoqué le nom du Seigneur. Il a recouvert la vue. Je veux que tu puisses invoquer le nom du Seigneur ce soir pour aplanir toutes les grandes montagnes de ta vie. Je veux que tu invoques la grande montagne qui s'élève dans ta vie ce soir pour aplanir les maladies, pour aplanir les situations, pour aplanir les troubles. Tu élèves maintenant ta voix. Tu invoques le nom du Seigneur. Tu invoques le nom du Seigneur. Prie maintenant. Tu invoques le nom du Seigneur. C'est l'unique nom qui sauve. C'est l'unique nom capable de te délivrer. C'est l'unique nom capable d'aplanir toutes les montagnes de ta vie. Zamba lola, zamba bikamwa na poko alelo. Batu na yo bayeko luka yo, na poko alelo, batu na yo bayeko bunda. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu veux être sauvé ce soir, invoque le nom du Seigneur. Tu veux être sauvé ce soir. N'invoque pas le nom de n'importe qui. Invoque le nom du Seigneur. Alléluia. Bartimée a invoqué ton nom. Bartimée a crié, fils de David, Jésus est pitié de moi. Et tu l'as exaucé. Tu as tendu son cœur. Et tu l'as sauvé. Tu l'as guéri de l'aveuglement. Alléluia. Qui est toute grande montagne devant Zorobabel. Qui est toute grande montagne devant un papa et une maman ici. Qui est toute maladie? Qui est toute trouble? Qui est toute situation? Devant un papa ici. Je te déclare aplani au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Toutes les grandes montagnes qui s'élèvent maintenant dans la vie. Toutes les grandes montagnes dans le nom puissant de Jésus. Je les acclame maintenant. Abanda koluka mwana Zamba lola Goliath s'était levé opesaki yesanel oyokesaki yesonite osundolaki yete oyokaki losambo na ye na pokwa lelo bana na yo bayenda silo bana na yo bayepai na yo kotika bango te oyokisaka bango soni te onyonso babelelaka yo devant les enfants d'Israël, sois aplani ce soir. Que la grande montagne des échecs, que la grande montagne des blocages soit aplani ce soir. Que la grande montagne des alliances familiales soit aplani ce soir. Que la grande montagne bazali na bozidi ete nyonso bakosenga yo okopesa bango nyonso bakosenga yo okosalela bango na pokwa lelo Zamba lola oza wapyo yaka kokangola yaka kope
kopesa yaka kosilisa soni yaka kosilisa kolela ezali na bangomba oyo etelemeli na bana na yo eza na bangomba ya kozanga kobota bangomba ya kozanga mabala eza likolo eza liboso ya bana na yo eza na bangomba ya kozanga misala eza na bangomba ya soni ya pasi omukolo Satan atie liboso ya vina bango ezali na bangomba ya liwa okadia mpemba atie liboso ya bana na yo ezali na bangomba oya blocage oya freinage omongona Satan atieli bango na banzela na bango pokwa lelo tanda loboko na yo tanda loboko na Alléluia Stailo pailo pailo ilataila kacha pailo mora soteria pailo efaya pailo teria wana wachata ilo Alléluia tailo pailo mosotaila rabasa ilo tailo wataila Alléluia pazolela yaka kosala yaka koyanola zamba évangile qui sauve zamba Peter ozana makoki ya koaplani bangomba nyonso etemeli bana na yo na kati ya baproje na kati ya mabala na kati ya misala pokwa lelo toza na kondima ete bangomba nyonso mongona Satan atieli bana na yo na kati ya misala na bango ekokweisama Biblia ezoloba ete soki boza na bondimi lokola mbuma ya senef bokoyebisa bangomba oyo elonga ekende komibwaka na mai mpe ekotosa pokwa lelo tozali na bondimi atangomba mulai ya lolenge nini atangomba munene obataki likolo ya bana na yo na kati ya vi na bango pokwa lelo bangomba wana eyeba kokweisama bangomba wana ezala aplane bangomba wana ezala Jésus. Au nom de Jésus, que toutes les montagnes qui s'élevaient dans leur vie soient aplanies ce soir. Que toutes les montagnes de maladies, que toutes les montagnes de problèmes, que toutes les montagnes, Yahweh, Zambalola, bangomba, bateli bana na yo, na baproje na bango, na babisala bango, bangomba oyo, eza lokola babariere, omongona Satan, ateli bango, pote bayo bakozwa, pote bayo bakosimba, bilaka na yo, na kati ya bavi na bango, ezali na bangoliate, omongona Satan, atieli bango, kaka na objectif a ete, balmona loboko na yo te, balmona elongi na yo te, pokwa lelo, tanda loboko na yo, oyeba kokweisama, oyeba kokweisa, bangomba nyonso, obatieli bango, na kati ya bavi na bango, oyeba kokweisa, bagoliete nyonso, oyeba telemeli, bana na yo, na kati ya klase na bango, na kati ya misala na bango, na kati ya mabota na bango, na kati ya mabala na bango, lelo, atangomba moko, etikala ya kotelema, atengoliete moko, atikala ya kotelema, qui est une grande montagne, devant Zorobabel, qui sera aplani, maloba oyo, ekokisami, zambalola, yo okosaka te, oza lokola moto te, okosaka te, onyo solobaka, okokisaka, na kati ya bomoi, ya bana na yo, pokwa lelo, bilaka nyonso, olaka bana na yo, na kati ya misala na bango, na kati ya mabota na bango, na kati ya baproje na bango, oyeba kokisa maloba na yo, oloba ete bakozala mitu eno mikila. Père éternel, Dieu de la Bible, le Dieu du
d'Israël, le Dieu de l'évangile, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu pour agir? Où es-tu pour délivrer? Où es-tu pour sauver? Voici ton peuple, voici tes enfants. Ils se sont retrouvés dans des problèmes, dans des difficultés. C'est pourquoi ils ont jugé bon de venir auprès de toi. Je n'ai jamais vu une personne venir auprès de toi et être déçu. Je n'ai jamais vu une personne venir auprès de toi et retourner tel qu'il était. Jamais dans la vie. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Ce soir, le Dieu des impossibilités, le Dieu capable, agis ce soir, pointe bana yo, bazana makasite, bazana makasite, bazana bisika mososo, yako kendete, bazana bisika mososo, yako batamate, bayende epai na yo, bayeko luka elonga, bayeko luka lisonge, bayeko luka victoire, bayeko luka lobiko, tanda loboko na yo, oye bakosale na bango, ataba oyo, bazolanda biso, na ba rezo soso, loboko na yo, eza molai, loboko na yo, eza na makoki, ya kosimba bango, bisika nyoso, bazolanda biso, zamba lola, bana na yo, bapesi yo confiance, bana na yo, bayende epai na yo, baye epai na yo, kotika bango te, kobokisa bango te, kosundola bango te, tala na kati ya bomoi na bango, mungu na satana, atieli bango bangomba, mungu na satana, atieli bango bagoliate, pokwa lelo, bosengi na biso, ezali ete, atangomba moko, etikala, na kati ya vi na bana na yo, ata goliate moko, a resiste, na kati ya bomoi na bango, bakweisama, ataba oyo, bazola na biso, na este, na lubumbashi, na mbushimai, na bawele, na kasai, na okatanga, pokwa lelo, kotika bango te, kosundola bango te, oza wapi, zamba bikamwa, yoka musaka bato, osalaka makambo oyo, bato basalaka te, osalaka makambo oyo, baminganga, bakamwaka, pokwa lelo, kamwisa bana na yo, na bilembo, kamwisa bana na yo, na bikama, oyo bakobika, na kati ya vi na bango, sembola loboko na yo, baye koluka yo, kotika bango te, kosundola bango te, oza wapi, zamba mawa, zamba bolingo, oyokaka baoya yo, oyangolaka bango, otikaka bango te, yo zamba oyo, obimisa bana Israel, na kati ya boumbo, na kati ya pasi, oza wapi, po oyoka, kolela, ya mama moko, oya zoluka, libala, oya zoluka, kobota, zamba lola, yanola papa moko, oya zoluka mosala, oya zoluka voyage, oya zoluka libala, oya zoluka stabilité, oya zoluka promotion, oya zoluka réussite, na kati ya vi na ye, oya bakosala, oya bakobikisa, oya bakokangola, pokwa lelo, toyeli yo awa, toye koluka yo, toye epai ya batu te, toye nde epai ya oyo, asala biso, toye epai ya oyo, azana makoki, likolo ya nyonso, oyo azalaka na nguya, oyo azalaka na pouvoir, ya kokomande mai, ya kokomande mopepe, nde toyeli ye awa, zamba lola, telema, osala bikamwa, osala makamwisi, na kati ya vi, ya bana na yo, kotika bango te, soki osaleli bango te, nani mososo, akoyanola bango, soki obikisi bango te, nani mososo, akobikisa ye, tala mama oyo, aza na bokono na ye, eumeli, akeye epai ya baminganga batikala kope
kopesa ye solution te. Nzambe alola, Nzambe alola. Yaka, 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 yaka. Simbola loboko, simbola loboko. Simba motema na ye, simba motema na ye. Kangola bomo na ye, kangola bomo na ye. Mwana mwasi oyo asimbaki elamba na Yesu, bokolo na ye esilaki. Pokwa lelo, bana na yo bazobelela yo, bana na yo bazobelela yo. Simbola loboko, simbola loboko. Kita osala bitumba oyo eza ya nzoto te, bitumba oyo eza ya molimo, eza ya molimo. Biso tokokoka te, tolobi ete tokomi na suka, tolobi ete toza na makasi te, tolobi ete toza na esika mosusu ya kokende te. Na yango tozobelela yo, na yango tozobelela yo. Yaka 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 yaka. Yawe Nzambe alola koyokisa biso soni te, kotikaka biso te, kosundola biso te. Biso oyo toye koluka yo, yaka kosala, yaka koyalola, yaka kobikisa, yaka kokangola libota na yo, bana na yo. Yoka. Telema likolo, tous à la prière d'autorité. Tiens-toi debout, nous voulons faire maintenant la prière d'autorité. Partout où tu nous suis, partout où tu nous captes, sois maintenant debout. Nous voulons maintenant déplacer toutes les montagnes de nos vies. Nous voulons déplacer toutes les montagnes debout dans nos vies. Alléluia. Sois debout maintenant. Bien-aimés, la Bible dit que si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Si vous dites à cette maladie, transporte-toi d'ici là, la maladie se transporterait. Si tu dis à ce blocage, transporte-toi d'ici là, ce blocage se transporterait. Si tu dis aux alliances de ta famille, aux malédictions, que transportez-vous d'ici là, elles se transporteront. C'est pourquoi ce soir, tu vas commander toutes les montagnes de ta vie. Tu vas commander la maladie de ta vie, la situation de ta vie, le blocage de ta vie. Que transporte-toi d'ici là et tout cela va se faire. C'est pourquoi ozo beta maboko, ozo commande bangomba nyonso, maladie nyonso, ba blocage nyonso, ba situation nyonso, ozo tungisa yo, ozo déplacer yango, ozo déplacer yango na kombo la Yesu. Beta maboko, déplacer yango na kombo la Yesu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes les maladies, soyez transportées maintenant. D'ici là, dans le nom puissant de Jésus, les blocages, transportez-vous. D'ici là, au nom puissant de Jésus, les troubles, il y a blocage, transportez-vous. Il y a freinage. Bango banyoso, il y a stérilité, il y a célibat. Bango banyoso, il y a ma maladie. Bango banyoso, il y a ma kambo mabe. Amen, alléluia, amen, alléluia, amen, Hosanna, amen, alléluia, amen, alléluia, amen.
le roi.